Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage de printemps. Alors vous faites partie des signes que je souhaitais remercier, soit pour le nombre de vues du tirage annuel 2023, soit pour le nombre d'interactions et de likes que vous avez laissés au sujet de votre vidéo annuelle. Donc les lions, que vous réserve ce printemps? Eh bien écoutez, ouh là là, ça glisse, ça glisse. Alors c'est intéressant parce que déjà, c'est deux énergies majeures. On a le jugement et la grande prêtresse. Et ce sont vraiment deux énergies majeures. Donc peut-être que le printemps sera carrefour pour vous, les lions, qu'il va se passer un événement majeur, un événement marquant. Alors le jugement pourrait parler d'un retour de flamme. Le passé vient refrapper à la porte. Quelque chose de l'ordre d'une opportunité passée, peut-être qu'on a laissé passer, se représente, et dans ce cas, il est temps de s'en saisir. Peut-être plus de l'ordre d'une deuxième chance, je sais pas, on parle de réanimation, de ressusciter, de faire ressusciter quelque chose, peut-être une relation, peut-être un lieu, peut-être un projet, peut-être une idée. Je ne saurais vous en dire plus à l'instant T. Alors si euh, une idée, quelque chose qui vient peut-être de la tête ou de l'esprit, ça c'est possible avec la grande prêtresse. Peut-être on veut reprendre des études, par exemple. Peut-être on a besoin de revenir sur une croyance, de réfléchir à une idée, à un projet, pour envisager de le remettre en forme et puis de le représenter, de le retenter de le matérialiser, soit sous une autre forme, soit de maintenant le matérialiser parce que jusque-là, bah, c'était juste resté un air, une chanson dans votre tête, mais rien de concret pour autant. Alors, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de votre âme qui est en jeu, quelque chose du divin, quelque chose de plus spirituel. Alors, il y a beaucoup de 2 hein, dans ce tirage. Ici, j'ai aussi du 2 de Pentacle en complément. Mais ici, c'est l'arcane majeur 2. Et ici, c'est le jugement qui est le 20, mais qui est un 2 et un 0. Il y a peut-être une possibilité euh, de réouvrir, j'ai envie de dire, un cycle, hein, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui revient d'outre-tombe. Il y a quelque chose qui revient du passé et qui est là à vous solliciter. Est-ce que vous allez donner suite ou pas? Ça reste une question justement prégnante, c'est le choix, quoi. Est-ce que je ferme la page ou est-ce que je la rouvre? Est-ce que je tente ma chance une deuxième fois ou pas? Ou est-ce que je laisse l'autre tenter sa chance auprès de moi une deuxième fois? Il y a une hésitation, hein, ça n'a pas l'air aussi évident que ça. Et on dirait qu'il y a un enjeu financier ou matériel qui se cache derrière. Alors peut-être que votre projet que vous aviez en tête et que vous n'avez pas pu, c'est ce que je disais tout à l'heure, matérialiser, ou que vous avez matérialisé mais qui a connu un échec, là il y a une deuxième opportunité qui se fait pour le réanimer, le faire revivre. Mais du coup, il y a de la tension, il y a de l'appréhension, il y a de l'hésitation. Il y a la question de combien d'argent ça va me coûter peut-être et combien ça va me rapporter, hein, dans une balance bénéfice-risque. C'est peut-être ça qui se raconte ici. Vous avez peut-être peur qu'il y ait quelque chose de caché, de ne pas avoir bien tout vu, et qu'il y ait une mauvaise surprise au bout du compte, quoi. Donc, d'où l'hésitation, peut-être aussi une mauvaise surprise financière, c'est-à-dire l'enjeu financier est tellement important, faudrait pas que derrière ça fasse un flop, quoi. Parce que financièrement, vous avancez pas mal de billes, quoi. C'est peut-être ça, donc peur d'un vice caché. Hein, si on serait sur un bien immobilier, par exemple, bah, ça serait la crainte d'un vice caché, d'un vice de procédure, quelque chose comme ça. La crainte de ne pas avoir tout bien vu, tout bien pensé, tout bien appréhendé, hein, par exemple sur un business plan, en se disant est-ce que cette fois-ci j'ai tout bien réfléchi à tout ce qu'il fallait et puis que je vais pas me retrouver le bec dans l'eau au bout du compte.
Donc, moi, je pense que c'est assez déterminant. Et comme il y a beaucoup de deux, c'est ce que je vous disais, il y a une dualité intérieure. Il y a une dualité intérieure, ça peut être aussi un appel à être deux, peut-être de vous associer à quelqu'un, ou sans parler d'un appel à être deux, ça peut être, ça vous concerne vous et un autre, peut-être dans votre couple, peut-être dans une relation parent-enfant, frère et sœur, euh, ce genre de choses entre deux amis. En tout cas, oui, il y a peut-être l'idée d'une association, d'une combinaison, que ça concerne à la fois, je pense que ça concerne le deux, c'est-à-dire deux personnes, mais je pense aussi que ça génère de la dualité parce qu'il y a beaucoup d'hésitation derrière tout ça. On n'y va pas. Mais je pense que si vous y allez à deux. Vous n'y allez pas seul. C'est surtout ça que je pense que ça se raconte. Et que cet adjuvant, cet associé, cette personne avec qui vous allez y aller, il va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et peut-être que c'est ça que vous redoutez, c'est que l'importance de cet associé, l'importance qu'il prend. Peut-être que vous avez peur que votre opinion soit minorée, que le sien soit majoré, qu'il ait peut-être plus de rente ou de revenus ou de bénéfices que vous au final, alors qu'au départ, ben, il était censé juste prendre un petit peu de place, mais pas trop. Puis là, finalement, il va prendre beaucoup plus de place que prévu et ça vous inquiète, ou peut-être que c'est ça que vous ne voyez pas venir, qui est caché et que vous allez découvrir, c'est-à-dire qu'au final, ben, il a plus de poids que prévu dans le projet ou dans l'apport financier. Vous allez peut-être avoir plus besoin de lui que vous ne le pensiez. C'est peut-être ça l'histoire. En vous souhaitant, quoi qu'il en soit, un très beau printemps et je vous dis à bientôt.